Nous voulons aujourd'hui parler d'un thème qui me paraît tout à fait important et qui, me semble-t-il, a une raison d'être absolument fondamentale parce que je crois qu'il y a une incompréhension en ce qui concerne les principes du corps, de la chair et de l'esprit. Et c'est sur ce thème que je voudrais aujourd'hui insister. Parce que lorsque Paul parle de la chair, il parle de certaines choses, de certaines notions particulières, et il faut les définir pour que nous puissions comprendre ce qu'il dit. Donc je voudrais que nous puissions ensemble, dès le départ, commencer à lire l'épître de Paul aux Romains. La semaine passée, nous avions médité ensemble et expliqué, dans la mesure des possibilités, que le début du chapitre 8 de la lettre de Paul, donc il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'ai beaucoup, vous vous rappelez, énormément insisté sur ce thème, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, ce qui veut dire que si nous sommes en Jésus, il ne peut plus, ni le Père ne peut plus nous rappeler et nous reprocher les choses qui sont passées. Et tout est devenu nouveau. Ce thème est absolument fondamental si nous voulons un jour progresser. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à grandir parce qu'ils continuent de vivre, mais constamment dans le passé. Et le pire, c'est que certains prédicateurs même vont aller jusqu'à leur enseigner que malgré qu'ils sont en Christ, Dieu continue de les punir. Donc c'était le thème de la semaine passée. Et là, j'en reviens quelques mots parce que c'est tellement important que nous ne devons vraiment pas l'oublier. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va donc parler la suite du texte à partir du verset 5. Donc je vais le lire directement et puis on va en parler. Je rappelle directement que pour tous ceux qui sont en ligne, s'il y a des questions à poser, vous pouvez immédiatement les poser sur le chat. Au moment où elles sont posées, je les vois et je les lis. Et dans la mesure de toutes mes possibilités, je vais répondre à ces questions s'il y a des points difficiles ou incompris, ou si vous voulez que je répète quelque chose qui a été dit, et avec une explication peut-être plus détaillée. Nous sommes ensemble en ligne. Pour cela, ce n'est pas un cours uniquement que je donne et où vous ne participez pas, mais au contraire, le meilleur, c'est qu'ensemble, nous participions. Alors, je lis avec vous, si vous avez votre Bible, et c'est très important, de lire donc le chapitre 8 de l'Épître aux Romains et à partir du verset 5. Et je ne reviens plus sur ce qui avait été dit avant. Donc, ceux, en effet, qui vivent selon la chair. Voilà le premier thème, le premier mot qui est important. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si c'est possible de couper un micro, je ne sais pas qui a son micro allumé, peut-être qu'il est. Si c'est possible de couper. Voilà, merci. Alors, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors là c'est très important, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voilà des textes absolument très importants. Je voudrais très simplement faire la différence
pour qu'on comprenne bien ce que Paul enseigne. Il y a dans l'Église, et je le sais depuis maintenant près de 62 ans que je vis dans l'Église, qu'il y a une grande confusion entre la chair et le corps. Lorsque les gens, par exemple, nous disent, en parlant d'autres personnes, évidemment, jamais d'elles-mêmes, évidemment, elles vont nous dire, « Ah, cette personne, elle vit dans la chair. Qu'est-ce qu'elle est charnelle. Oh là là. Alors, moi, je suis dans l'esprit, elle est charnelle. » Bon, un jour, je rencontre une personne qui dit, il y a quelques années de cela, qui disait, « Je suis tellement spirituel que les gens que je côtoie ne peuvent même plus s'approcher de moi parce qu'ils ne supportent pas ma spiritualité. » Alors on finit par se demander, est-ce que c'était la chair qui parle? Est-ce que c'était véritablement l'esprit? Ou est-ce que c'était le corps? Donc la différence, je voudrais expliquer la différence entre la chair et le corps. Vous comprenez bien que le corps dans lequel nous sommes nous est absolument indispensable. Nous ne pouvons pas vivre sans le corps. Si je vis sans le corps, je ne suis plus homme, je ne suis qu'esprit. Et c'est très important parce que certaines personnes ont enseigné dans l'Église que notre véritable moi, c'était l'esprit. Mais je voudrais dire ceci. Si l'esprit est le véritable moi, à quoi me sert le corps? N'oublions pas que le véritable moi du Messie, ce n'était pas que l'esprit, puisque nous l'avons lu la semaine passée, qu'il est venu dans un corps semblable au nôtre. Donc le Messie n'est véritablement Messie que parce qu'il a un corps et un esprit et une âme. Donc nous ne pouvons pas accuser, je dirais, Dieu de nous avoir donné un corps qui nous cause des problèmes, puisque le corps est le réceptacle absolument indispensable pour que l'esprit puisse venir en nous. Donc, lorsque les gens vous disent « Qu'est-ce qu'il est charnel ?» mais de quoi parle-t-il? Beaucoup de gens n'ont pas compris la différence. Le résultat, c'est que ces gens, voyant que leur corps se comporte de façon mauvaise, ou simplement que leur corps leur pose un problème pour toucher le dévoilement du divin, vont se mettre dans des positions très compliquées et très douloureuses, comme certains moines, certains prêtres catholiques même, et même, je dirais, même certains hindouistes vont aller jusqu'à se flageller, se torturer, parce qu'ils trouvent que le corps est ennuyeux. Ils trouvent que leur corps est vraiment l'obstacle pour rencontrer Dieu, alors qu'en réalité le corps n'est pas l'obstacle. Le corps lui-même est le réceptacle de l'esprit. Si nous n'avions pas de corps, Dieu ne nous donnerait pas l'esprit. C'est pourquoi Yeshua lui-même va dire clairement qu'il nous vous enverra son esprit. Et vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc le corps la chair dont Paul nous parle n'est pas le corps. C'est quelque chose d'autre. Mais de quoi parle-t-il? Quelle est cette chair dont Paul nous parle? Puisque le corps, lui, est totalement indispensable. Lorsqu'on parle, je lisais justement tout à l'heure un texte dans l'évangile de Matthieu, ça vaut peut-être la peine de le lire au chapitre 11 et au verset 19, mais je vais le lire avec vous. Matthieu 11, je crois, je le prends là. Je rappelle que si vous avez des questions, il faut les poser. Alors, chapitre 11 et au verset 19, c'est Jésus qui parle. Yeshua est en train de parler et il va dire quelque chose d'absolument important au sujet justement des fonctions du corps et que les gens ne font pas la différence entre le corps et la chair, les fonctions de ce que Paul va appeler la chair et que je voudrais après expliquer. Qu'est-ce que la chair? Mais lisons d'abord, si vous voulez bien, Matthieu chapitre 11 verset 19. Jésus va nous parler de Jean. Donc Jean, son cousin, qui est ce qu'on appelle communément Jean-Baptiste, qui n'est pas, c'est pas un nom, Jean-Baptiste, c'est Jean et sa fonction de baptiser, on est d'accord.
Donc, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Attendez, 18, pardon. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Vous voyez comment les gens ont vite jugé les choses, hein, sur ce que l'on fait. Par contre, le Fils de l'homme est venu, lui, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie, mais la sagesse a été justifiée par les œuvres. Voilà un texte très surprenant où l'on voit que Jésus lui-même est conscient que l'on va juger véritablement quelqu'un, non pas sur ses œuvres, mais sur ce qu'il fait. On va confondre véritablement ce que le corps fait et qu'il a besoin de faire normalement et naturellement, c'est-à-dire boire et manger, et à cause de cela, on va confondre ce qui est du corps légitime et des choses que le corps peut faire et qu'ils sont illégitimes. Vous savez qu'on ne peut pas rejeter le corps parce que le corps a des besoins normaux. Il est normal de boire, il est normal de manger, il est normal de dormir, il est normal de penser, de réfléchir, de parler, d'écouter. Tout ça sont les fonctions normales du corps. Et nous ne pouvons pas aller contre ça. Et nous ne pouvons pas dire que ces choses-là sont mauvaises. Donc les gens qui n'ont pas fait la différence entre les œuvres qui sont poussées par, je dirais, le mauvais penchant et les fonctions normales vont trouver que dans le corps, il y a toujours quelque chose de mauvais. Alors que Jésus lui-même mangeait et buvait, et les gens l'accusaient, et lorsque Jean, lorsque Jean ne le faisait pas, les gens l'accusaient également, parce qu'ils n'ont pas fait la différence entre l'un et l'autre. Et ça, c'est très très important. Donc, qu'est-ce que cela veut dire, la chair? Concrètement, la chair, c'est, et il va expliquer ça d'une manière très, très intéressante parce qu'il va dire, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment intérieur très fort qui va pousser le corps, qui va pousser la personne à aller vers les choses du monde, vers les choses qui ne sont pas de Dieu et qui ne glorifient pas Dieu. Donc vous voyez bien qu'entre la chair et le corps, il y a une différence. On peut très bien faire des choses dans le corps naturel, normal et tout à fait légitime, et le corps, évidemment, lorsqu'il est poussé par des sentiments, et c'est ce que Paul dit, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent, il y a donc une affection profonde. Et je le dis souvent qu'on ne se débarrasse pas facilement de ce qu'on aime. Je devrais même dire qu'on ne se débarrasse jamais de ce qu'on aime vraiment. Tant que l'on ne déteste pas certaines choses, on va s'accrocher à ces choses. Et c'est cela qui va pousser le corps à faire des choses mauvaises. Donc la chair dont Paul parle, c'est le sentiment qui va nous pousser à faire les choses qu'il ne faut pas faire. Les choses qu'il ne faut pas dire, qu'il ne faut pas penser. Mais le corps en lui-même reste le corps. Jésus lui-même a un corps et de toute façon il en a besoin. Il ne peut pas vivre sans. Mais son affection, son sentiment profond, son âme est véritablement attirée vers ce qui est du spirituel, vers les choses qui sont les plus élevées, vers le Père, vers les choses célestes. Et c'est pourquoi on peut dire que Jésus lui-même est en train de vivre dans une relation de l'esprit, parce qu'il est attiré vers les choses du céleste. À l'inverse, nous devons faire très attention lorsque nous parlons aux gens en leur disant que la chair est toujours mauvaise, alors qu'on confond la chair avec ses passions et le corps naturel. Donc il faut être très très prudent, parce que si nous ne sommes pas prudents, nous risquons de faire des chrétiens des sortes d'ascètes qui ne peuvent même plus arriver à vivre normalement et qui se détruisent véritablement, qui se détruisent progressivement physiquement, spirituellement même, et d'autres même, je dirais, émotionnellement. On peut véritablement détruire des gens. On peut véritablement détruire des personnes lorsqu'on leur dit, lorsqu'on leur enseigne que la chair est toujours mauvaise, la chair est mauvaise, alors qu'en fait, on est en train de mélanger, et ça je l'indique clairement, on est en train de mélanger les choses normales du corps
avec les choses normales, avec les choses qui sont anormales dans la pulsion qui nous pousse, dans le sentiment qui nous pousse vers les choses du monde et qui sont mauvaises. Et je précise encore une chose très importante, c'est que tout ce qui est du monde n'est pas mauvais. Il y a des choses normales, bonnes et nécessaires. Lorsque quelqu'un part en vacances, ce n'est pas mauvais. Lorsque quelqu'un, je ne sais pas, va aller au restaurant, ce n'est pas mauvais. Donc il faut bien comprendre sur quels sont ces sentiments qui nous poussent vers les choses du monde et qu'est-ce que c'est que ce monde. Quand on parle du monde, on ne parle pas des principes naturels du monde, on parle du mal qui est dans le monde, on parle des choses mauvaises de ce monde. Si nous ne faisons pas ça, si nous ne comprenons pas ça, nous allons réellement mettre les chrétiens dans des situations insupportables où la vie leur n'est même plus pour eux intéressante. Combien de chrétiens sont détruits? Combien de chrétiens ne veulent plus de Dieu, du christianisme, de Jésus, parce que leur vie est devenue insupportable, parce qu'ils ont l'impression que tout ce qu'ils font est interdit, parce qu'on leur a enseigné que la chair était mauvaise, inimitié contre Dieu, donc tout est mauvais. Mais il faut faire la différence, je le redis et je le dirai 1 million de fois, entre la chair normale et ses besoins naturels normaux, sur lesquels nous ne pouvons pas, je dirais pas nous opposer, et sur ce qui est des pulsions, des sentiments profonds qui nous pousseront vers les choses du monde et qui nous attirent et qui nous éloigneront de Dieu. C'est pourquoi Paul dit bien la différence. Ceux qui vivent selon la chair, c'est-à-dire ceux qui vivent selon des sentiments qui les attirent loin de Dieu et qui les attirent pour le mal, vers les choses mauvaises du monde. Ceux qui vivent en effet selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. C'est tellement important de comprendre cela. Dans l'épître aux Romains chapitre 8, il y a 3 sections. Les 3 premières sections sont très très importantes, puisque du verset 1 au verset 4, il va nous parler donc de la solution divine pour l'humain. Du verset 5 au verset 8, il va parler justement de tout ce qui est sentiment, de tout ce qui pousse l'être humain, soit vers les choses de Dieu, soit vers les choses du monde et de ce qui est mauvais. Et c'est là la différence, parce qu'en réalité, lorsque nous prions, nous le faisons comment? Nous le faisons avec notre corps. Mais supposez que nous rejetions toujours le corps, pour ne vivre que dans l'esprit, en disant l'esprit et tout mon corps n'est rien et pas utile. Comment pourrions-nous prier? Jésus lui-même priait avec son corps. Nous ne prions pas seulement en esprit, nous prions avec tout notre corps, notre être, notre âme, notre esprit, tout cela fonctionne en même temps. Et nous ne pouvons pas nous diviser lorsque nous servons le Seigneur. Nous ne pouvons pas nous rejeter lorsque nous servons Dieu. Mais nous devons comprendre que nos sentiments doivent se fixer pour monter vers Dieu et non pas vers le monde. C'est donc une question de sentiment, une question de sentiment intérieur qui va nous conduire vers le divin. Que nous dit Paul? Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. C'est donc un choix que nous allons faire. Est-ce que je vais me porter vers, avec tout mon être entier, corps, âme, esprit, est-ce que je vais porter mes sentiments avec mon corps et tout mon être vers les choses de Dieu, vers les choses du divin, ou est-ce que je vais me porter totalement vers les choses du monde et ainsi m'éloigner de Dieu? C'est là le secret qu'il faut absolument comprendre. Lorsque nous parlons aux chrétiens, arrêtons de dire qu'ils sont charnels, alors qu'en réalité nous avons fondé souvent cette idée du charnel selon nos propres conceptions. Comment fonctionne ce principe? Il y a un principe qu'il faut comprendre et qu'on appelle la conscience. On nous dit que Dieu nous parle dans notre conscience. Alors je vous dirais que Dieu nous parle de toutes sortes de façons, puisque la Bible nous dit Dieu parle d'une façon, dans toute une autre. L'homme n'y prend point garde, donc j'espère que nous y prenons garde.
Néanmoins, il y a une fonction dans l'être humain qui est quand même assez complexe. C'est la fonction de la conscience. Pourquoi j'explique cette fonction de la conscience? Parce que cette fonction de la conscience va définir beaucoup de choses complexes par rapport à justement la chair, le corps et l'esprit. Comment fonctionne le principe de la conscience? Le principe de la conscience fonctionne d'une manière tout à fait particulière sur 3 fondements très très importants. Le premier fondement de la conscience, c'est l'éducation. La deuxième, c'est la religion. Et la troisième, c'est la culture. Alors, prenons note de ces choses, elles sont importantes. Religion, éducation et la culture. Par rapport à ces 3 fondements, à ces 3 bases, si vous voulez, nous allons construire des raisonnements. Selon ma culture, certaines choses seront pour moi admissibles et ne seront pas problème par rapport à, je dirais, ce qu'on pourrait appeler un péché ou la chair, alors que dans d'autres cultures, dans d'autres peuples et d'autres cultures, ces choses-là ne sont totalement pas permises. L'éducation, la même chose, certaines parts d'éducation que nous avons reçues de nos parents, certaines choses vont nous porter à les accepter pour nous-mêmes, et si certaines choses sont faites dans d'autres éducations et que nous les voyons, elles peuvent véritablement nous déranger. Et on dira, qu'est-ce que ces gens sont charnels par rapport à la culture, qu'est-ce qu'ils sont charnels par rapport à l'éducation, mais qu'est-ce qu'ils sont charnels, alors qu'en réalité pour eux, ils ne font que suivre leur culture et leur éducation. Quelle est la marge à reconnaître entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu? Et puis le troisième point, alors vraiment le point le plus important pour la conscience, c'est ce qu'on va appeler la religion. Tout le principe religieux dans lesquels nous avons été élevés vont produire en nous des réactions, des comportements qui vont faire que nous allons définir ce qui est bon ou ce qui est mauvais, entre guillemets, ce qui est spirituel ou ce qui est charnel. Alors qu'en réalité, il ne s'agit pas de choses nécessairement mauvaises, mais simplement des relations à la culture, à la religion, à l'éducation. Ce qui est important de comprendre lorsque Paul parle de la chair, c'est de comprendre quel est ce principe et vers comment pouvons-nous définir en nous ce qui est charnel et ce qui ne l'est pas. Comment pouvons-nous nous accrocher à l'esprit, nous attacher fortement à lui pour que lui nous révèle véritablement ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Moi, personnellement, je suis très prudent lorsque je dis à quelqu'un « ne fais pas ceci ou ne fais pas cela ». À moins qu'on sache particulièrement que cette chose est un péché et qu'elle nous éloigne de Dieu. Mais dans la majorité des cas, nous nous rendons compte que d'autres personnes ont d'autres façons de vivre, d'autres manières d'être, de penser, de s'exprimer, de faire certaines choses, de ne pas les faire. Et je prends très attention à ne pas accuser injustement des gens, des choses que moi je ne fais pas parce qu'elles me dérangent, alors qu'en réalité les autres personnes ne sont pas du tout dérangées. Donc faisons attention. Lorsque Paul parle de la chair, il parle d'une affection, quelque chose que nous avons mis de toutes nos forces, que nous avons accroché de toutes nos forces vers la chose qui nous intéresse. Si cette chose est l'Esprit de Dieu, nous allons nous y accrocher fortement. Si cette chose sont attachées vers les choses du monde et mauvaises, alors évidemment nous allons tomber dans le péché. Donc faisons attention. Que nous dit l'apôtre Paul? Ceux qui s'affectionnent aux choses de l'Esprit, eh bien ceux-là, il dit, ils vont connaître la paix. Alors je relis le texte parce que c'est important de relire. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Pourquoi? Parce que une fois que la chair, c'est-à-dire la chair dans le sens d'aller vers le mal, nous détruit, pas le corps. La chair, c'est-à-dire l'inimitié, ce qui nous accroche au monde mauvais, c'est la mort.
le sentiment qui est en nous, que nous allons lui porter vers les choses de Dieu, nous amène donc à la vie. La chair, il faut comprendre un principe. Lorsque Dieu crée l'Adam est créée comment? Avec la chair dans son corps, avec un être physique. Jusque-là, tout est normal. Dieu lui dit croissez, multipliez, remplissez la terre. Il dit de garder le jardin, il dit de cultiver le jardin, il dit de manger de tous les arbres. Ça, c'est les choses que Dieu nous demande de faire avec notre corps. Quand est-ce que la chair prend pouvoir? À partir de la chute. Alors, vous avez remarqué que l'homme et la femme ont tout d'un coup transporté leurs pensées vers quelque chose de différent, quelque chose qui les a entraînés par le serpent vers le mal, et c'est cela qu'on appelle l'inimitié de la chair. Pourtant, l'homme et la femme sont toujours dans le même corps, donc ce n'est pas le corps lui-même qui est le problème, mais c'est le sentiment qui va gérer le corps. C'est cela que Paul appelle la chair. L'homme et la femme, en réalité, sont toujours dans le corps, mais au moment de la chute, on se rend compte que quelque chose en eux les a portés. Et c'est cela que Paul appelle l'inimitié contre Dieu. C'est ce qu'il va définir comme étant la chair, tout simplement. Donc lorsque vous lisez ce texte, pensez toujours la chair est définie par Paul vers ce qui est le mauvais. Par contre, le corps, comme je l'ai dit, est indispensable pour vivre, et nous pouvons soit le diriger vers les choses de Dieu, soit diriger notre âme et notre esprit et notre corps vers les choses du mal. C'est ce que Paul donc nous explique. Deuxième partie, donc à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. C'est ce qu'on appellera donc les sentiments qui vont développer soit la chair, soit le corps, soit l'esprit. Lisons maintenant la suite. Pour vous, et ça c'est la troisième partie, c'est l'état du croyant. Et là c'est excessivement important parce que l'état du croyant n'est plus fonction de la chair, mais l'état du croyant est fonction de l'esprit et de ce qu'il fait avec son corps, son âme par rapport à l'esprit. On va maintenant supprimer dans la pensée, à partir du verset 9, la chair, et on va comprendre uniquement ce qui se passe lorsque le corps et notre âme vont se tourner vers Dieu. Pour vous qui ne vivez pas selon la chair, écoutez bien, donc vous vivez comment? Donc vous voyez bien que vous qui ne vivez pas selon la chair, c'est-à-dire vers l'attirance du mal, mais qui vivez selon l'esprit, c'est-à-dire que tout votre être entier, tout ce qui est en vous, tout ce qui représente votre vie, les forces que Dieu a mis en vous, tout ce qui fait de vous l'homme que vous êtes, la femme que vous êtes, il dit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Nous ne sommes plus influencés par cela, mais qui vivons selon l'esprit, c'est-à-dire qui avons mis tout ce qui est en nous vers l'esprit. Alors, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, et là c'est très très important de comprendre que ici il dit Paul, écoutez bien cela, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, ce qui veut dire, il parle de quoi habite en vous? Il parle du corps, le réceptacle dont nous ne pouvons pas nous débarrasser, alors que beaucoup essayent de le faire. C'est se débarrasser de leur corps qui les ennuie profondément. Mais il dit, si, alors je relis, pour vous qui ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, ça c'est très important. Je ne peux pas me débarrasser de moi-même, je n'en ai aucun intérêt d'ailleurs. Je vis dans mon corps, je l'accepte tel qu'il est, avec ce qu'il représente, avec toutes les forces que Dieu m'a données, que ce soit les forces physiques, intellectuelles, sexuelles ou toute autre force qui sont en moi, je m'accepte comme cela. Néanmoins, je ferai que ces forces soient vraiment
porté vers ce qui est du divin, vers ce qui est donc de l'esprit, et pour cela, il faut que l'Esprit de Dieu habite en moi, parce que l'Esprit de Dieu qui habite en moi va me révéler une chose qui est absolument, je dirais, fondamentale, c'est que je suis, et c'est l'Esprit qui me le révèle, c'est que je suis enfant de Dieu. Alors que si l'Esprit n'habite pas en moi, il ne me révélera absolument pas que je suis enfant de Dieu, évidemment, et c'est ainsi que je partirai dans tout et n'importe quoi. Donc, c'est très important, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, donc du Messie, du Mashiach, il ne lui appartient pas. Si je ne lui appartiens pas, évidemment, je appartiens à quelqu'un d'autre. Et c'est ce que nous n'avons pas cessé d'enseigner depuis près de 17 cours, qu'il y a deux personnes à qui nous pouvons appartenir, soit à l'Esprit de Dieu, soit à Satan, l'esprit du serpent. Et si Christ est en vous, le corps, et voilà, écoutez, maintenant c'est très important, parce que là, l'apôtre Paul fait rentrer la notion du corps. Donc vous voyez bien qu'il y a une différence entre la chair et le corps. Il fait une notion maintenant différente. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, existe bien entendu, mais il est placé, si vous voulez, sur la mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Paul est très clair sur ce domaine. Elle dit, attention, nous sommes dans un corps, mais ce corps, nous devons le comprendre par la foi, et je vous rappelle les cours précédents que j'ai donnés au sujet de la foi, puisque Paul enseignait dans les chapitres précédents toute la foi sans laquelle il est impossible de comprendre ces textes. Donc, nous sommes dans un corps, mais nous savons par la foi que ce corps a été mis à mort en Christ, et nous considérons maintenant que le nôtre, qui n'est pas encore ressuscité, mais par la foi nous considérons. C'est pourquoi Paul va dire, considérez-vous. Rappelez-vous de l'enseignement que j'ai donné. Considérez-vous. Non pas supposez que. Beaucoup de chrétiens supposent, mais ils ne sont pas convaincus d'ailleurs. Mais il ne dit pas supposer, il dit que considérez la chose, que le corps est mort et que nous sommes ressuscités. Écoutez ceci, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Notre corps existe, mais il est sur une base de mort, afin que le corps ne puisse plus lui-même produire le désir d'aller vers ce qu'on appellera et ce qui produira la chair, avec tout ce qu'elle représente. Mais en réalité, le corps, lui, sera utilisé comme un instrument de justice pour servir Dieu dans la sainteté. La difficulté majeure pour le croyant, le chrétien, c'est de ne pas faire la différence qu'il y a entre son corps, qui est un instrument qui est livré pour la justice, et la chair, c'est-à-dire le corps qui fait tout et n'importe quoi, poussé par des sentiments uniquement de désir vers le monde. Mais lorsque nous sommes en Christ, il dit, pour vous, sachez que le corps est mort et qu'il n'y a plus en lui la force pour pouvoir produire le ou les péchés. Parce que le péché est détruit. Relisons le texte encore une fois. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et c'est pourquoi il continue et il va dire une phrase absolument fantastique. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, et là c'est le grand secret, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, donc le Messie, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. De quoi parle-t-il ici? Est-ce qu'il parle de la résurrection finale
lorsqu'il va revenir et que les morts en Christ ressusciteront et que nous partirons tous à la rencontre de l'époux, comme il est écrit, ou est-ce qu'il parle d'une autre résurrection? Eh bien, dans le cas présent, nous pouvons dire très clairement que Paul parle de cette résurrection par la foi et sur laquelle nous nous plaçons pour le servir. Beaucoup de gens, beaucoup de croyants n'ont pas compris qu'ils sont véritablement des ressuscités par la foi. Et ils vivent donc comment? Encore sur une idée de l'homme ancien qui est là en train de leur faire plein de problèmes, et c'est pourquoi ils considèrent que leur corps est simplement la chair, alors qu'en fait, la Bible nous dit que si tu es en Christ, tu dois considérer définitivement que tu n'es plus sur une base maintenant de mort, mais de résurrection. C'est ce que Paul nous dit, si Christ est ressuscité des morts, et nous savons qu'il l'est, eh bien, puisque nous sommes en lui, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, lui-même est ressuscité. Écoutez bien ceci maintenant, cette explication que je donne est très très importante. On nous avait dit, et je crois que j'en avais parlé, mais je le redis, on nous avait enseigné longtemps que Jésus était baptisé et qu'en réalité, il n'en avait pas besoin. Mais pourquoi Jésus s'est-il fait baptiser? Quelle est cette image du baptême de Christ? L'image du baptême de Christ, c'est l'image de la mort et de la résurrection. Autrement dit, lorsque Christ, lorsque le Mashiach va sortir du Jourdain, il a pris une position vraiment importante, qui est la position de celui qui vit son ministère dans la résurrection, bien que il ne soit pas encore véritablement ressuscité physiquement, mais il s'est placé lui-même sur la résurrection pour que son ministère ne soit plus fondé uniquement sur une pensée du corps, mais sur une pensée d'un corps qui est voué à la mort, mais d'un corps qui est voué à la vie. C'est pourquoi nous-mêmes, lorsque nous vivons aujourd'hui dans notre propre corps que nous ne pouvons pas rejeter, il faut que nous comprenions que ce corps est réellement, par la foi, déjà placé sur la résurrection et non plus sur la mort et la destruction. Pourquoi? Parce que Christ lui-même, sortant du baptême, s'est placé sur la base de la résurrection pour faire son ministère. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans l'épître, dans l'évangile de Matthieu, que Jésus, Yeshua, le Mashiach, faisait des miracles selon qu'il est écrit, écoutez bien le texte, c'est fantastique, il est mort pour nos péchés, il a été brisé pour nos iniquités, etc. Voilà ce que dit Matthieu. En réalité, nous savons tous que le Messie, évidemment, n'était pas encore mort sur la croix. Nous savons qu'il n'était pas encore ressuscité des morts. Et pourtant, il faisait des miracles sur la base de la mort et de sa propre résurrection. Mes amis, écoutez, là, il y a un grand mystère. Je vous le dis, il faut que vous m'écoutiez bien, il y a un grand mystère. Jésus, le Messie, a construit toute sa vie sur le fondement du corps qui est mort et qui est ressuscité, de son esprit qui est maintenant un esprit total, et déjà avant d'ailleurs, est totalement voué à l'œuvre à laquelle il était appelé et pour laquelle il a été conçu, et non pas, comme la plupart des gens, vivant constamment sur la pensée d'un corps qui les dérange. Le corps de Jésus ne l'a jamais dérangé. Le corps de Jésus ne l'a jamais dérangé. C'est absolument important que nous comprenions que le corps de Jésus ne l'a jamais dérangé, mais au contraire, il l'a utilisé de façon absolument extraordinaire sur la base, non pas de celui qui vit comme dans le passé, mais sur la base de celui qui est dans la résurrection. C'est pourquoi il était impossible que le Messie, dans son ministère, ne puisse le faire s'il n'avait pas placé son ministère sur cette base fondamentale. C'est pourquoi Jésus, lui, il vit
complètement dans l'esprit et son corps est totalement un instrument pour l'esprit. Et c'est la différence que fait l'apôtre Paul entre la chair et le corps. Mes amis, je vous le dis, nous sommes véritablement des ressuscités. Nous devons nous considérer comme des ressuscités, bien que notre corps ne le soit pas encore physiquement, mais par la foi nous prenons, nous arrachons du ciel, si je puis m'exprimer ainsi, la résurrection du Messie. Nous prenons son expérience, et je vous l'ai dit 1000 fois, et cette expérience devient notre expérience. Nous nous l'approprions, nous nous l'adaptons à nous-mêmes. Oui, je suis un ressuscité, je ne vis pas selon la chair, mais mon corps ne me dérange pas et il est utilisé et utilisable maintenant pour Dieu. C'est ça, vivre selon l'esprit. Ce n'est pas se rejeter. Il n'est personne qui puisse vivre selon l'esprit s'il rejette son propre corps. Il n'est, d'ailleurs, Paul le dit, il dit, personne ne fait du mal à son propre corps, en principe. Et pourtant, beaucoup le font. Mais nous aimons et nous devons en prendre soin. Pourquoi? Parce que nous devons considérer que pour servir dans l'esprit du Seigneur et pour être utilisés par Dieu, nous ne pouvons pas nous rejeter. Ne mélangeons pas le corps et la chair. Ce sont deux choses ces deux notions qui sont maintenant séparées. Je voudrais séparer ces deux notions. Pour que vous les compreniez bien, mon corps ne me dérange pas, mais il va être utilisable et utilisé pour l'esprit, par l'esprit qui est en moi, pour servir le divin, et je vais affectionner tout ce que mon corps va pouvoir faire pour le divin. C'est un principe absolument indispensable que nous devons comprendre. Faites attention lorsque vous écoutez certains enseignements, et je ne dis pas que moi je sais tout et que je dis tout et que après moi il n'y a plus rien à dire, c'est pas cela du tout, mais je veux simplement dire faisons attention de ne pas utiliser nos corps selon ce que certains nous disent et veulent nous faire croire qu'il faudrait le détruire non-stop. Il y a un jour un jeune homme qui était dans une réunion et il priait. Et il disait, oh Dieu, il était sincère, et il disait, oh Dieu, fais-moi disparaître, afin que je ne sois plus que pour toi, fais-moi disparaître un jour. Alors le pasteur qui était dans l'église, évidemment, l'entendait, et lui dit, mais mon garçon, il dit, mais si tu continues, tu vas disparaître. Mais si tu continues, tu disparaîtras. Arrête, accepte-toi, accepte ton corps, et livre ton corps à l'esprit, pour qu'il devienne un instrument de la justice. D'ailleurs, c'est ce que Paul dit, que nous devons livrer nos corps comme des instruments. Voyez ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Séparons les choses. Comprenons les choses. Ouvrons comme la mer. Ouvrons cette mer qui est devant nous et qui est fermée. Laissons Dieu faire un miracle. Ouvrons cette mer. Traversons-la et passons dans la promesse. Le Messie est passé dans les eaux. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Il a traversé la mer, comme dans un baptême, nous dit la Bible. Que s'est-il passé, cette mer qui s'ouvre? Pourquoi Dieu n'a pas fait un autre miracle? Pourquoi fallait-il qu'elle s'ouvre? Mes amis, je crois qu'il est nécessaire dans nos vies qu'il y ait des séparations, ou dans notre tête. Il faut que dans notre tête, il y ait des séparations. Il ne faut pas que nous mélangions les choses les unes avec les autres. Il ne faut pas que nous essayions de nous rejeter alors que Dieu veut, lui, nous utiliser. Et si le corps n'était pas utile, pourquoi Dieu le ressusciterait-il au dernier jour? Nous avons besoin du corps. Mes amis, lorsque le Mashiach est monté au ciel, il n'est pas monté au ciel seulement dans l'esprit, son corps était ressuscité. Il est monté dans la résurrection du corps. Il est monté près du Père. Nous-mêmes, nous monterons un jour dans un corps glorifié, ressuscité. Pourquoi? Parce que le corps, mes amis, Dieu veut l'utiliser. Et il ne considère plus, lorsque le corps est placé sur la base de la résurrection, il ne considère plus que c'est la chair, mais il considère que c'est l'instrument qui sert les seigneurs pour l'esprit. C'est cela qui est très important. Beaucoup de chrétiens perdent leur combat. Tous leurs combats sont perdus. Tous leurs combats sont perdus.
Ils essayent, ils tombent, ils essayent, ils retombent, ils recommencent, ils retombent. Pour quelle raison? Parce que ce principe de la mort et de la résurrection n'a pas été assimilé et qu'ils sont en train de confondre le corps et la chair. Mes amis, je vous dis, Paul dit, pour vous, ce soir je dis, pour vous, c'est ça que, formidable ce que dit Paul, ce petit pour vous a un sens mais tellement important. Mais c'est tellement important pour vous. C'est ces petits mots-là qui doivent attirer notre attention. Vous ne vivez pas selon la chair, mais vous vivez selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de Christ, la résurrection sur laquelle nous nous tenons. Je dois me tenir sur cette pensée, sinon je ne pourrai jamais, jamais, jamais être vainqueur. Je suis perdant d'office si je ne comprends pas que mon corps est aujourd'hui placé sur la base de la résurrection. Pour certains, c'est un grand, grand problème. Ils n'arrivent pas à comprendre cette expérience. Mais je voudrais vous dire ceci. Pourquoi Paul a-t-il tant insisté sur la foi? Pourquoi Paul a-t-il tant parlé d'Abraham, de la foi? Parce que nous ne pouvons pas vivre cette expérience, cette réalité spirituelle, parce que c'est une réalité, sur notre sentiment, sur notre conception humaine. Tu te regardes dans un miroir, tu es toujours le même. Tu n'es pas différent. Tu n'es absolument pas différent. Mais si tu te regardes sur l'expérience du Messie, alors tu vas te rendre compte que tout est différent. C'est très important de comprendre ces grands principes. Je voudrais que ces choses rentrent bien en nous pour que nous ne nous rejetions pas, que nous ne nous rabaissions pas à nos propres yeux, alors que Dieu lui-même nous considère à ses yeux, lui, comme des ressuscités. Nous ne vivons pas et nous n'aurons jamais de victoire aussi longtemps que nous nous tiendrons sur nos sentiments personnels. Nous n'aurons jamais de victoire aussi longtemps que nous allons nous appuyer sur ce que nous sentons de nous-mêmes. Nous ressentons de nous-mêmes. Mais nous ne pouvons pas nous appuyer sur le sentiment que nous avons de nous-mêmes. Nous ne pouvons être vainqueurs, non pas par nos expériences ou par nos ressentis. Nous n'avons de victoire que par rapport à l'expérience de celui qui est ressuscité des morts, le Mashiach, Yeshua. Il n'y en a pas d'autre que lui. Je voudrais vous le dire, vous redire 1 million de fois, mais je ne sais pas même l'exprimer suffisamment bien. Il n'y a qu'une expérience que Dieu reconnaît comme véritablement l'expérience réussie, c'est celle du Messie. Pourquoi tant de chrétiens échouent? Parce qu'ils s'appuient sur leurs propres expériences. Alors qu'il nous dit, mais tiens-toi, non pas sur la tienne, tiens-toi sur l'expérience du Messie. C'est pourquoi il nous dit, Paul nous dit, que celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, si nous avons son esprit de résurrection, eh bien nous aussi, eh bien nous sommes des ressuscités. Je lisais l'autre jour sur Internet un message de gens qui étaient totalement mécontents parce qu'un serviteur de Dieu avait osé dire ce que Jésus a fait, c'est ce que je fais, ce qu'il est, c'est ce que je suis. Elle disait c'est une honte d'oser parler comme ça. Dit comment de tels serviteurs de Dieu si connus peuvent dire de telles choses, et ils accusaient cet homme. Mais mes amis, la vérité, c'est que tel il est, tel je suis. Tel il est, tel nous sommes. Pourquoi tant de difficultés? Pourquoi tant de chutes? Parce que nous n'avons pas compris que tel il est, tel nous sommes. Nous croyons qu'il est là, et nous sommes autre chose. Et l'apôtre Paul nous dit clairement, en lui, avec lui, pour lui, c'est-à-dire dans son expérience,
dans sa victoire, dans ses succès, dans tout ce qu'il représente, dans toutes les forces qui sont en lui, et qui étaient des forces qui sont aussi en moi. Tout est gagné. C'est là la seule et unique victoire. Les chrétiens se posent la question, mais comment être vainqueur sur la chair? Paul le dit, vivez dans le corps qui est placé définitivement dans votre pensée sur l'expérience de la résurrection du Messie. Il n'y a aucun autre, je dirais, système, aucune autre pensée qui puisse nous amener à la victoire. C'est impossible. Parce que la victoire de Christ, c'est ma victoire. Pour vous, dit Paul, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais vous vivez selon l'esprit, et votre corps est devenu un véritable instrument utilisé et utilisable par Dieu. Totalement inutilisable lorsque vous croyez que vous continuez de vivre constamment dans la chair, totalement utilisable lorsque vous comprenez que vous n'êtes plus dans la chair, mais dans la résurrection. Le secret de la victoire, c'est de quitter la chair et de dire à notre corps, non, tu n'agiras pas selon tes propres besoins, mais de dire à notre corps, tu es utile, je ne te jette pas, je t'accepte, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ce que je représente physiquement, j'ai besoin de toi, mais tu ne feras plus ce que tu veux parce que Jésus, le Messie, mort et ressuscité, c'est ma résurrection, c'est ma mort, c'est ma victoire, ta victoire et ma victoire. C'est cela, vivre dans l'esprit. La première chose pour vivre dans l'esprit, la première des choses pour vivre dans l'esprit, c'est de savoir que son expérience est mon expérience, que parce qu'il est mort, je suis mort, parce qu'il est vivant, je suis vivant, comme il est ressuscité, je suis ressuscité. C'est là le secret, le plus grand de tout ce qui peut être dit pour un homme, pour une femme, pour ceux qui se disent être nés de nouveau. Je suis ressuscité dans son expérience. C'est pourquoi, dites-le, redites-le 1 million de fois, ma chair n'est pas mon ennemi, mais elle est devenue mon amie, et elle va être utilisée maintenant pour Dieu, parce que l'expérience de Jésus m'a appris une chose, c'est que tel il est, tel je suis. Et je lui dis merci, ô Mashiach, de m'avoir inclus dans ta mort. Merci, ô Mashiach, de m'avoir inclus dans ton expérience de vie. Merci, Mashiach, de m'avoir ressuscité avec toi. Merci, Mashiach, de m'avoir emmené au ciel avec toi. Merci de me donner de régner avec toi. Merci de me donner de régner sur tout ce qui est de la chair, des désirs qui nous poussent vers le monde, parce que toi-même, tu as gagné, moi-même, je suis vainqueur. Aujourd'hui, ce petit texte de Paul est si magnifique que je ne voulais pas aujourd'hui passer ce texte rapidement. Je voulais quand même l'expliquer, parce que je crois qu'il y avait des choses si importantes à dire. Vous allez vous rappeler définitivement que Dieu a besoin de vous tel que vous êtes dans votre corps. Ne vous rejetez pas, ne vous détruisez pas, ne vous humiliez pas inutilement, ne vous rabaissez pas à vos propres yeux, ni aux yeux des autres, mais regardez-vous vous-même comme étant mort et comme ressuscité, et servez le Seigneur dans cette vie nouvelle, parce qu'il est le seul, il est la victoire. Ainsi donc, mes frères, nous ne sommes point redevables, écoutez, le texte est fantastique, c'est le verset 12. Ainsi donc, mes frères, mes sœurs, nous ne sommes point redevables à quoi? À la chair. Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les œuvres, les actions du corps, donc tout ce qui nous pousse dans la chair, vous vivrez.
mon corps ne me poussera plus, je ne lui obéirai pas. Mais je dirai, Seigneur, je me tiens sur la base de ta mort et de ta résurrection. C'est pourquoi mon corps est mon ami, il va te servir définitivement. Il est à ton service, fais-en ce qu'il te plaît. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père. L'Esprit lui-même va rendre témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés par lui. Ce sera le thème de la semaine prochaine. Comment se peut-il que nous soyons d'un côté héritiers et d'un autre côté co-héritiers? Quelle différence y a-t-il entre être héritier et co-héritier? Pourquoi y a-t-il cette nuance? Qu'est-ce que Paul veut nous enseigner dans cette partie de sa lettre? Héritier avec Dieu, co-héritier avec Christ. Qu'est-ce que cela veut réellement dire? Quel est cet esprit de servitude qui nous a tenus? Et aujourd'hui, nous n'avons plus un esprit de servitude, mais nous avons un esprit d'adoption. Qu'est-ce que cette adoption? Pourquoi sommes-nous adoptés alors qu'en réalité, nous savons que nous sommes des enfants de Dieu et que personne ne nous a mis sur cette terre si ce n'était lui? Si ce n'est par la volonté de Dieu, nous ne serions pas là. Le diable n'a pas mis sur cette terre des hommes, c'est Dieu qui l'a fait. Donc comment l'esprit d'adoption peut-il venir sur quelqu'un qui est déjà créé par le Père lui-même, par le Créateur du monde? Ce sera les thèmes de notre semaine prochaine. Que veut dire être adopté de Dieu? Que veut dire être héritier du Père? Que veut dire être co-héritier de Christ? Voilà le thème que nous allons développer ensemble la semaine prochaine. Alors j'espère que ce soir, ce que je vous ai dit a pu vous ouvrir un peu l'esprit. Je sais que ce que je dis n'est pas parfait, j'en suis conscient. Je suis bien conscient de cela. Mais je le dis avec mes mots comme je le peux, avec le niveau que je connais de Dieu. Et j'espère que ça peut vous aider véritablement à changer votre vie. Vous avez remarqué que l'épître de Paul, c'est une épître extraordinaire parce qu'elle nous parle toujours de l'expérience de notre Messie, celui qui a changé toute notre vie. Merci à tous pour cette soirée. Merci de m'avoir écouté. Je vous demande de persévérer dans cette pensée. Je ne suis plus dans la chair, mais je suis dans un corps de ressuscité. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette soirée. Je dis à Yvan, sois béni, Eliane, sois béni, Patrick, sois béni, Kevin, Simon, soyez tous bénis, que votre cœur reste accroché dans cette pensée. Et dites-vous, je vais utiliser mon corps totalement pour le servir et je ne vais plus jamais me rejeter. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous et à vendredi soir. Je vous rappelle que notre cours est vendredi soir au lieu de samedi matin, puisque samedi je suis parti pour la France. Donc notre cours est vendredi soir pour le tabernacle et ce sera à 21h. Que Dieu vous bénisse dans cette soirée. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Merci.